Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Instant Zen. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de mise au calme. Alors comme vous pouvez le voir, je suis au centre de loisirs et au centre de loisirs, les enfants partagent un bon nombre de temps et de moments ensemble. Et l'un de ces temps est la mise au calme. La mise au calme a plusieurs utilités. Initier un temps de pause, préparer à la digestion suite au repas, servir de temps de transition entre deux activités, ou bien même recentrer l'attention d'un individu ou d'un groupe. Et tout cela passe par l'outil le plus important de l'animateur, celui sans qui l'animation ne serait pas l'animation, le jeu. Ces jeux de mise au calme sont très nombreux et peuvent être déclinés sous une multitude de thèmes. Cette vidéo va être l'occasion de vous en montrer certains que vous pourrez reproduire à la maison avec vos enfants. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Devine mon dessin. Assis-toi en tailleur avec un copain ou une copine qui tient une feuille de papier et un crayon. Dos à dos, vous respirez ensemble. Place-toi derrière ton ami et, avec ton doigt, dessine sur son dos. Ton geste doit être lent et bien appuyé. Ton ami reproduit alors sur la feuille la forme qu'il ou qu'elle croit reconnaître. Ton ami te montre alors son dessin. Est-ce qu'il a bien deviné ? C'est à son tour de dessiner dans ton dos et à toi de deviner la forme. Avez-vous tous les deux deviné ? Bravo, vous savez vous concentrer en vous amusant. Le pantin. Tu es debout, le dos bien droit, les pieds légèrement écartés et les bras le long du corps. Tu lèves un peu la tête et tu souffles fort par la bouche, comme si tu voulais gonfler un ballon. Tu inspires par le nez et tu retiens l'air dans tes poumons pendant 1 seconde. Pour accompagner ta respiration, tu peux arrondir tes bras et rapprocher tes mains. Tu sautires en balançant tes épaules et tes bras comme si tu étais un pantin désarticulé. Et tu penses à souffler bien fort par la bouche. Tu souffles, tu t'allonges et tu fermes les yeux. Ta respiration est tranquille, tu te sens souple et détendu. Le sac à soucis. Imagine un sac devant toi. Tu le remplis de ta colère, de tout ce qui te met de mauvaise humeur. Inspire et lève ton avant-bras droit, poing fermé, à hauteur de ton épaule. En soufflant, frappe sur le sac, comme pour le réduire en poussière. Inspire et recommence l'exercice avec ton bras gauche. Lève les 2 bras à hauteur des épaules, ferme les poings et inspire. Ton sac de colère n'est plus qu'un tas de miettes sur le sol. Tu les piétines avec joie en respirant. Tu les ramasses et tu les lances derrière toi en soufflant. Tu as retrouvé ton calme et tu souris à la vie. Voilà, j'espère que ces jeux vous auront plu, mais également qu'ils vous auront été utiles. Avant de se quitter, 2-3 conseils pour bien les pratiquer. Tout d'abord, le faire avec. Lorsque vous êtes dans la position du meneur, n'hésitez pas à faire avec les autres personnes. Cela créera une cohésion de groupe, le principe de mimétisme se mettra alors en route, et il sera plus facile pour vous de faire comprendre les consignes. Ensuite, l'appropriation. N'hésitez pas à vous accaparer le jeu, ses règles, en fonction du lieu où vous êtes, de votre façon de parler et du public qui se trouve en face de vous. Cela vous permettra de vous sentir plus à l'aise, cela paraîtra plus naturel pour le reste du groupe, mais également pour vous-même.
Enfin, la patience. Pour que ce genre de jeu fonctionne de manière optimale, vous devez le proposer régulièrement. Mais en même temps, vous ne pouvez pas en proposer qu'un nombre restreint, sous peine de voir une lassitude se créer pour les participants. À vous de trouver un juste équilibre entre plaisir de jouer et lassitude. Allez, moi j'ai fini, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!